Les deux candidats qui ont moins l'habitude de s'exprimer devant les caméras. Thomas Wroblewski, vous êtes comédien, vous n'avez pas le parcours des deux personnalités qu'on vient d'entendre. Ah non, rien à voir. Et au niveau de votre motivation pour le poste, c'est même assez paradoxal, vous n'en avez pas. Non, j'ai aucune motivation pour le poste. J'ai une autre motivation qui vient aussi des tripes, comme le disait Monsieur Clotu. C'est pas celle d'être conseiller d'État, mais celle de donner une valeur de droit de veto au vote blanc. Et justement, je voulais poser cette question, qui veut y répondre? Qui, parmi les trois autres candidats, est allé sur le site voterblanc.ch et pourrait nous résumer le message, la raison d'être de la candidature de M. Wroblewski? Qui veut s'exprimer là-dessus? Écoutez, je n'y suis pas allé. Ah. Je vous l'avais envoyé pourtant. Mais écoutez... En janvier. Sur Facebook, vous aviez lu le message. J'ai lu votre message. Je dois vous dire qu'à la base, pour éviter le vote blanc, comme vous le faites, il s'agit de se présenter pour des élections. Je crois que c'est la démocratie qui est bien vivante ainsi. Maintenant, ce qui me gêne dans votre démarche, je vous l'ai déjà dit, c'est que vous annoncez d'ores et déjà ne pas vouloir assumer cette responsabilité. Si vous deviez une promesse de démissionner, je vais l'assumer, croyez-moi bien. Si vous deviez être élu. J'en prends acte, mais encore une fois, la démocratie, la liberté est en lien toujours avec des responsabilités. Et le citoyen veut des candidats qui prennent leurs responsabilités à bras-le-corps, les assument jusqu'au bout. Le citoyen saura très bien que je démissionne. Il ne va pas voter pour moi pour que j'aille prendre le poste de conseiller d'État, étant donné qu'il est informé que je vais démissionner. On ne peut pas prendre en otage la démocratie en disant « Tiens donc, il y a nombreux candidats ou quelques candidats qui se proposent pour ne pas vouloir assumer leurs responsabilités. » Excusez-moi, je suis en situation de précarité. J'ai une maladie depuis 23 ans. Je commence mon mouvement tout seul. Oui, non, mais je vais vous dire. Je n'ai aucun moyen ni aucun pouvoir, moi, à mon niveau, de prendre la démocratie en otage. Ça, c'est une inversion absolument totale. Non, mais vous profitez d'une fenêtre médiatique, d'une fenêtre dans la vie publique, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, pour pouvoir parler du vote blanc. Et pour défendre quel message? Monsieur Marty, est-ce que vous pouvez nous résumer, nous faire le pitch du vote blanc? L'intérêt de la démarche de M. Wroblewski, c'est le fait que les votes blancs ne sont pas comptabilisés et ils comptent pour beurre aujourd'hui. Les votes blancs sont des noms dans une votation. Ils existent. Il ne s'agit pas de leur donner une votation. Le vote blanc, c'est de passer à partir de 50% de vote blanc et dire que l'ensemble de la votation serait nul. Messieurs, si vous permettez, il faut se mais poser ça, c'est un niveau fédéral, c'est pas au niveau cantonal. Une autre question, c'est s'il y a des votes blancs, c'est ce que je disais avant, c'est qu'on a un problème au niveau de la classe politique. C'est-à-dire que la classe politique, elle est actuellement dans des fauteuils bien feutrés. Puis c'est un petit peu le reproche que je fais toujours aux technocrates. Parce que monsieur un élu. Mais je suis. Mais je suis depuis une année à Berne. Mais je suis. Mais j'ai. Wroblewski, on s'en était pas beaucoup occupé. Mais certainement qu'on pourrait en discuter. Cela étant, il me semble que c'est pas le bon endroit pour le faire. C'est l'endroit rêvé, parce que le texte de loi dit qu'il y aura le vote blanc dans toutes les élections, qu'elles soient communales, fédérales, cantonales. Oui, mais la décision est au niveau fédéral, elle n'est pas au niveau non, mais on va le faire aussi au niveau des cantons, proposez ça c'est clair. Initiative. Vous venez ici défendre votre initiative, mais ce n'est pas le lieu. Nous sommes en élection au Conseil d'État. On a tous le droit, de lancer des initiatives, s'il vous plaît, mais il y a très peu de gens qui ont le pouvoir de le faire. Donc j'utilise mon éligibilité pour avoir un droit de parole pour le faire. C'est parfaitement légitime. Je n'ai pas à me justifier de ce genre de choses-là. Alors je vous félicite pour ce premier tour de table enflammé. Vous êtes beaucoup investi pour l'IGP Absinthe. Je l'ai fait avec mes collègues. Il y a même quelque chose de très important à préciser, il me semble, c'est que si les spectateurs ils pensent que vous ne convenez pas pour le poste, alors ils ne voteront pas pour le poste, ou que vous ne convenez pas pour le poste, c'est-à-dire que tous les candidats qui veulent ce poste ne conviennent pas selon le peuple, c'est important de préciser que cette fois-ci, le peuple ne sera plus forcément obligé de subir des candidats qu'il ne veut pas. Si vous ne voulez pas ces candidats, vous pouvez voter pour le candidat du vote blanc qui démissionne immédiatement en cas d'élection, pour engendrer de nouvelles élections avec des candidats qui conviennent mieux. Respecter les institutions, c'est tenir compte de la voix de ceux qui ne se sentent pas représentés par les autres candidats. Ça, c'est respecter les institutions. Engagez-vous en politique. Bien sûr, mais l'institution dit que c'est possible. Assumez les responsabilités, c'est ça le message. Mais oui, aucune tradition politique prévaut la loi. Juste vous rappeler quelque chose. La fête de lutte à Neuchâtel, vous étiez à sa tête. Elle n'a pas eu lieu à Neuchâtel. Ça, c'est un petit échec. Écoutez, on va bien réunir les forces de ce canton et le plus vite sera le mieux. Thomas Wroblewski, il nous reste que quelques secondes. Je pense que vous n'avez pas vraiment d'opinion sur ce district unique. Par contre, j'aimerais vous entendre sur le fait, on l'a entendu plusieurs fois, d'avoir une touche d'humour dans ce gouvernement cantonal. Alors, est-ce que, oui, je vous lance la perche, une élection le dimanche de la fête des vendanges, est-ce que c'est pas un premier test pour les candidats, comme quoi ils vont franchir le cap de la fête? J'avais trouvé un slogan à la con.
Et ça disait qu'avant d'aller le boire, hein, il faudrait aller le voter. Cette année, à la fête des vidanges. Oula. Le blanc. On vous laisse avec cette formule. Karim Frédéric Marty, encore